Bonsoir, ça va? Vous êtes réveillés? Tout le monde est correct? Amen. Je suis le pasteur Daniel Descaries, c'est moi qui vais amener l'enseignement ce soir. Pasteur Sylvain est un petit souci de santé, fait que on va prier dans quelques instants, on va prier pour lui. Alors je lui ai dit, repose-toi et puis je vais être correct, je vais être capable de le faire tout seul. Et il a tellement confiance en moi qu'il a envoyé son épouse Ginette pour être sûr que je suis correct. Alors je suis donc sous surveillance. Le thème de ce soir, c'est l'aventure d'être parent. Alors, je vois des gens qui sont peut-être plus de l'âge de grands-parents, mais ça pourra donner des idées à vos enfants sur comment élever nos enfants. Alors, l'aventure d'être parent va être la thématique de ce soir. Laissez-moi déjà vous inviter au mois prochain, la prochaine session, et là, je sais que ça va être peut-être plus excitant pour certaines personnes, mais la prochaine session, ça va être sur la sexualité. Et ça va être mercredi, le 9 mai, la même chose, 19h à 20h, café à 18h30. Et le titre va être « La sexualité épanouie » et ça va être le mode d'emploi. Et ça va être apporté par Solène Renaud. Solène est une conseillère conjugale et familiale pendant plus de 10 ans en France. Elle est ici parce qu'ils sont aux études à l'ITF. Et elle a une très belle formation et beaucoup d'expertise sur le sujet. Alors, on vous invite à être là le mois prochain sur la sexualité. Il y a 3 genres de couples qui devraient être présents. Ceux qui ont une bonne sexualité, mais qui pensent qu'il y a toujours de la place pour l'amélioration. Ceux qui ont une sexualité qui est correcte, mais qui se disent qu'il faudrait qu'on y travaille. Puis ceux qui ont une sexualité qui est poche, soyez ici. Donc tout le monde, dans le fond, hein, tous les couples mariés. Fait que juste vous assurer qu'il n'y a pas de célibataires qui se faufilent dans la salle ce soir-là. Ça vous va? On va prier. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons ensemble ce soir. Je te prie de mettre ta main sur nous. Seigneur, on te prie, pasteur Sylvain, on te prie de venir le toucher dans son cœur. Seigneur, tu vois le souci de santé qu'il a, la douleur. Et je te prie juste que tu mettes ta main sur lui, qu'il y ait un temps de repos, que tu le restaures, que tu viennes enlever la douleur. Seigneur Jésus, viens le fortifier. On te prie pour notre pasteur des couples. Et on te prie, Seigneur, que tu le touches. Seigneur, merci pour cette soirée. Viens bénir chaque personne qui est ici en ton précieux nom, Jésus. Tout le monde a dit Amen et Amen. Vous avez tous pris les feuilles pour prendre des notes? OK? Alors, s'il y en a qui n'ont pas les feuilles, vous voulez les feuilles, levez la main et Ginette va vous apporter une copie de la feuille pour ce soir. Le Proverbe 22, le verset 6 dit ceci. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Un des plus gros mensonges qui existent dans la société présentement, surtout dans le domaine de l'éducation, c'est ceci. Si tu fais des efforts, peu importe qui tu es, si ton rêve peut devenir possible, si seulement tu fais les efforts nécessaires, tu es dévoué, tu t'essayes, tu forces, tu persévères, tu peux devenir tout ce que tu veux. Faux. C'est absolument faux. Ce n'est pas vrai. Parce que quand on vient au monde avec certains dons et certains talents, et il y a d'autres dons, puis il y a d'autres talents qu'on n'a pas. Okay? Et c'est comme ça qu'on a besoin de découvrir cet aspect de comment Dieu nous a créés, comment Dieu nous a établis. Alors, j'ai besoin de saisir que lorsqu'un enfant arrive, pardon, il y a déjà des dons et des qualités dès sa naissance. Okay? Il y a déjà des dons et des qualités dès sa naissance. Juste avant que j'oublie, j'ai amené j'ai amené des coffrets d'enseignement en arrière, sont en arrière. Non, ce ne sont pas des cassettes, c'est des clés USB. Okay? Et regarde ça, une cassette. Non, c'est des clés USB maintenant. C'est plus... Alors, il y a 4 messages par coffret, alors ils sont en arrière si jamais il y en a qui sont intéressés après. Un enfant arrive avec du bagage. Le psaume 139, c'est ce que le psaume 139 me dit, hein, que Dieu m'a tissé, Dieu m'a créé, Dieu m'a formé dans le sein de ma mère. Le psaume 139 dit, si on peut aller à la prochaine diapo, il me semble que je l'ai sur la diapo, instruire, psaume 139, verset 13 à 16, ça dit ceci. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Donc, quand Dieu m'a créé, quand Dieu m'a tissé, quand Dieu t'a tissé, quand Dieu a tissé tes enfants, déjà dans son livre sont écrits les jours qui lui sont destinés. Pas un destin qu'on subit, mais une destinée qu'on choisit. On a le choix de dire oui ou non à la destinée de Dieu. Ce qui veut dire que nos enfants, quand ils viennent au monde,
ils ne sont pas tous pareils. Chacun est individuel. Alors, je vais vous donner des règles aujourd'hui pour élever les enfants, mais vous avez besoin de les adapter à vos enfants, parce que chacun de vos enfants sont individuels. Alors, il va y avoir la place pour l'ajustement. Ce qui veut dire, selon le psaume 139, c'est qu'un enfant n'est pas un livre à écrire, mais un livre à lire. Un enfant n'est pas un livre à écrire, c'est un livre à lire. Et j'ai besoin de l'aide de Dieu pour aller découvrir qu'est-ce que Dieu a écrit en mon fils ou en ma fille selon l'appel qui est sur leur vie. Et c'est là que j'ai besoin de dire, c'est ce que Dieu me demande de faire, de découvrir, d'encourager mes enfants dans leur développement pour l'accomplissement de ce plan dans leur vie. Et c'est ça le sens du psaume 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, la sienne, selon ce que Dieu a placé en lui, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Parce que nos enfants arrivent avec des dons et des talents. On n'est pas tous égaux. J'ai toujours voulu jouer de la guitare. OK? Et j'étais un peu intimidé parce que mon prof de guitare est assis dans la première rangée. OK? Pascal, il a essayé de m'enseigner la guitare. OK? Il a essayé. Ce n'est pas un reproche à Pascal, c'est moi qui ne l'ai pas. OK? Mais si tu m'entendais jouer de la guitare, puis tu entendais Pascal jouer de la guitare, tu dirais, OK, les gars ne sont pas sur le même niveau, ils ne sont même pas sur la même planète. OK? Parce qu'il y a un don que je n'ai pas que Pascal a. Est-ce qu'il y a eu à le développer? Est-ce qu'il y a eu à le travailler? Est-ce qu'il y a eu à fortifier? Oui, absolument. Ça ne vient pas facilement comme ça. Mais il y a quelque chose que lui a que moi, je n'ai pas. À la base. Okay? Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. La voie que Dieu a mis. Ce qui est intéressant, c'est que le mot « instruire » dans ce passage a la même racine que le mot « donner la soif ». Et ce qui est fascinant de ce mot-là, c'est qu'il vient d'une pratique de la sage-femme. Quand un enfant venait au monde qui ne voulait pas téter, elle mettait son doigt dans du sirop qui était fait avec des raisins. C'était un sirop qui était très sucré. Elle le mettait sur son doigt, elle le mettait sur la bouche du bébé, du nouveau-né, pour qu'il se mette à téter. C'était d'éveiller la soif de l'enfant. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit ici, c'est d'éveiller la soif, donner la soif pour nos enfants. Dans la version La Colombe, ça nous dit d'orienter dans la voie qu'il doit suivre. Hein? D'éveiller la soif. Alors, avec cette définition-là, on peut voir le rôle des parents, c'est d'éveiller la soif de mes enfants dans la voie qu'ils doivent suivre. Ça veut dire éveiller la soif de la présence puis du plan de Dieu dans leur vie. Ça veut donc dire, ce n'est pas juste de donner des instructions d'élever mes enfants dans la foi, c'est d'éveiller la soif de le connaître. Okay? Ce qui veut dire que c'est ça qui est mon but. J'ai besoin, Dieu a mis quelque chose, j'ai besoin de le découvrir puis d'éveiller mon enfant dans cette soif à connaître le plan de Dieu sur sa vie. Le plan de Dieu sur sa vie, pas mon plan sur mes enfants. Amen? Donc, ça veut donc dire qu'il va y avoir un besoin de discipline. Il y a des gens qui disent parfois la discipline, il faut que ça soit... Hein? Et puis, des fois, il y a des gens qui vont amener leurs enfants faire une randonnée en voiture. OK? Ce n'est pas ça de la discipline. OK? Ce n'est pas ça de la discipline. OK? Il faut regarder, premièrement, le but de la discipline. OK? La plus grande tâche qu'on a en tant que parents, c'est d'élever puis d'instruire nos enfants afin d'en faire des adultes. OK? Et qu'ils partent. Okay? C'est ça le but. OK? Faire des adultes autonomes puis qu'ils partent. Et c'est donc élever et instruire nos enfants que bien souvent, c'est le sujet où il y a le plus de division puis d'opinion dans l'Église, comment on devrait le faire. Okay? Chacun de nous, on a une de deux tendances en tant que parents. La première tendance, c'est ou bien on répète ce que nos parents ont fait, ou bien on fait tout le contraire de ce que nos parents ont fait. Le problème avec cette approche-là, c'est que je ne me préoccupe pas du bien de mon enfant, je me préoccupe de ce que mes parents ont fait. Que je sois en train de répéter ou en train de m'opposer, j'ai besoin de réaliser que ce que j'ai besoin de faire, c'est d'aller voir, non pas l'instruction que j'ai reçue de mes parents, mais qu'est-ce qui est le mieux pour mon enfant. Donc, c'est pour ça que ça prend une certaine maturité pour avoir des enfants, puis un mariage qui va être établi. Un enfant ne répare pas un mariage. Si ton mariage est en difficulté,
S'il vous plaît, ne vous dites pas, on va avoir un enfant, ça va nous rapprocher. Non, non, ça fait le contraire, un enfant. Ça met de la pression sur un mariage. Alors, il faut que notre mariage soit solide avant d'avoir des enfants. Mais il nous faut aussi les bons outils. Moi, je connais peu de parents qui ne désirent pas le bien de leurs enfants. Je connais peu de parents qui ne veulent pas le meilleur pour leurs enfants, mais souvent, c'est qu'ils ne savent pas comment le faire. Et ce qu'on va regarder ce soir, c'est comment avoir quelques outils. Alors, la première chose que j'ai besoin de réaliser, c'est le pourquoi. Pardon, j'ai sauté une page. Avant d'aller là, j'ai sauté une page sur la discipline. OK. Alors, merci pour cette belle musique voilà. Donc, si c'est tes enfants, dis-leur d'aller se coucher. OK. On va regarder les grandes lignes. La première chose qu'il faut absolument faire dans le monde chrétien, il faut clarifier la verge. OK? Proverbe 29, 15 dit, il faut corriger avec la verge. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Proverbe 13, 24 dit, encore une fois, celui qui ménage sa verge haït son fils, mais celui qui l'aime recherche à le corriger. Là, on a un élément qui vient d'être ajouté ici. Le mot amour. Ah, OK. Là, ça commence à me donner un contexte que ça doit se faire dans l'amour. Et si je regarde dans Hébreux 12, les versets 5 à 11, je vais juste vous lire le texte. C'est-à-dire, vous avez oublié l'exhortation qui nous vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Ce que la parole de Dieu commence à me montrer, là, c'est l'idée de l'amour. C'est l'amour qui doit me motiver dans ma discipline envers mes enfants. Et l'application de la verge n'est plus dans le sens de la colère, mais dans le sens de l'amour. Et c'est là que ça va nous donner une vision très, très, très différente de ces passages-là. Dans le psaume 23, le verset 4, ça nous dit que avec le bâton, ça nous rassure. Je pense qu'on l'a. Oui. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le berger ne battait jamais une brebis. Elle est trop précieuse pour qu'il la batte. Le bâton est utilisé pour faire fuir les prédateurs ou pour ramener la brebis dans le bon chemin. Donc, la discipline, et c'est ça qui est rassurant, parce que la brebis savait qu'elle était ramenée dans le bon chemin. C'est ça le pourquoi de la discipline. Ça me rassure. La discipline, ce n'est pas de briser, mais c'est de corriger et de ramener dans le bon chemin. La discipline, elle devient rassurante parce que je sais où sont les limites. Il y a des bornes de protection pour l'enfant dans sa vie, de savoir où sont les limites dans sa vie. Le cœur humain, qui a tendance des fois à aller vers les choses qu'il ne devrait pas. Sa tendance humaine. Si tu as des enfants, tu le sais. Les choses vers lesquelles l'enfant, tu dis, pourquoi il n'est pas attiré vers la lecture ou l'étude ou l'obéissance? Non, il est attiré vers quoi? Mon petit-fils a 14 mois présentement. Et c'est génial parce que là, je suis juste le grand-père. Et c'est génial au bout. Mais là, présentement, il est dans la passe où il prend sa nourriture, il est assis dans la chaise haute, puis là, il te regarde, puis il fait ça. Puis là, il te regarde, puis il te fait un sourire, puis il fait ça. Puis il lance à terre. Okay? Il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Okay? Il te regarde. Des fois, il se ferme même les yeux avant que ça tombe. Je sais que ça va faire du bruit. Okay? Il est génial. Okay? Mais tu vois qu'il faut ramener
C'est un petit décari. Il faut ramener l'enfant dans le bon chemin, OK? Alors, parce que la tendance du cœur humain est portée vers le mal, j'ai besoin de les ramener dans les règles. Les enfants ont besoin de règles. Si vous prenez un paquet d'enfants de bas âge, vous mettez un ballon sur le terrain puis vous attendez. Rapidement, voici ce qui va se passer. On va délimiter le terrain, puis là, on va enlever un chandail puis un autre chandail, puis on va se faire des buts. Hein? Parce que sinon, qu'est-ce que ça donne de juste courir dans le champ avec un ballon? Ça ne donne rien. Les enfants vont s'imposer eux-mêmes les règles du jeu pour que ça devienne agréable, ça devienne intéressant. Les enfants, on a besoin de les ramener, et on a besoin de les ramener dans les voies de Dieu. Okay? Mais attention, ce n'est pas d'arrêter le flot de la vie en eux. C'est juste de canaliser la vie en y mettant des bornes qu'ils ont. Le problème dans la discipline, c'est ceci. C'est que souvent, on voit des parents qui sont complètement exaspérés avec leurs enfants. J'ai entendu 2 mères qui parlaient, on était en ligne, on était dans un centre d'achat, puis il y a 2 mères qui étaient en ligne, puis les enfants couraient sur un bord puis sur l'autre. Puis j'entends une mère dire, ouais, c'était vraiment une bonne idée pour le congé parental, mais les élever après, c'est toute une job. Oui, effectivement, c'est tout un avantage, c'est toute une aventure. Parfois, il y a des parents qui ont complètement perdu le contrôle puis ils veulent le reprendre de façon tellement drastique. Puis tu peux le voir dans le centre d'achat, tu peux le voir dans des lieux publics. Quand il y a des parents, ils en ont assez, là, c'est comme ouf! Tu vois le côté drastique qui prend place. Hein? Et d'autres, ils ont juste abdiqué. Ils ont juste abdiqué puis ils se disent, ben, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va s'occuper de mon enfant, là. Moi, je ne suis plus capable. Okay? Et c'est là qu'on a besoin de dire, le problème dans la discipline, c'est que, premièrement, bien souvent, les parents manquent de stratégie. Il n'y a pas de stratégie d'établie pour élever nos enfants. Étant donné l'énergie et le côté explorateur d'un enfant, là, c'est facile pour un parent de tomber dans le mode de réaction au lieu d'être dans le mode interaction et d'être proactif avec nos enfants. Parce que ça bouge un enfant. Ça n'arrête pas un enfant. En plus, ça devient difficile parfois d'avoir autre motivation que nos émotions ou nos frustrations envers nos enfants, parce qu'on n'a pas de stratégie en place, fait qu'on se laisse guider par nos émotions, on se laisse guider par nos frustrations. On réagit et ensuite on se demande si on a bien fait ou on a mal fait. Mais la réaction a déjà pris place. On évalue après. Et plus souvent qu'autrement, quand on est en bonne réaction, bien souvent on a mal fait ou on n'a pas fait comme on voudrait. Et pour l'enfant, ça va créer une atmosphère de crainte et de peur parce qu'il ne saura pas ce qui va arriver. Un enfant a besoin d'explorer. Ce n'est pas qu'il est rebelle, il a le goût de découvrir. Il a le goût de découvrir le monde. C'est curieux, un enfant. Ça va aller partout, un enfant. Surtout si tu lui dis de ne pas y aller. Ce n'est pas parce qu'il est rebelle. Ce n'est pas parce qu'il est têtu. Ce n'est pas parce qu'il veut t'affronter dans ton autorité. C'est un enfant. Il veut juste explorer. Laisse pas une porte fermée, il va l'ouvrir. Puis s'il rouvre la porte de l'armoire, il va vider. Parce que peut-être qu'il y a quelque chose dans le fond de l'armoire. Il veut savoir jusqu'où ça va, cette armoire-là. Fait qu'il va toute la vider. Il a besoin d'explorer. Il y a un manque aussi d'unité entre les parents. Des fois, ça crée de l'instabilité. Entre comment le père va élever l'enfant, comment la mère va élever l'enfant, la mère qui est frustrée parce qu'elle a toujours l'impression que c'est la police, le père qui fait pire que l'enfant, puis des fois, tu as des femmes qui vont dire « j'ai pas 2 enfants, je n'ai 3. » Puis il y en a un qui est supposé être mon mari. Okay? Moi, j'aimerais vous dire que la discipline, là, puis élever les enfants, c'est autant l'affaire des hommes que l'affaire des femmes. Et dans la parole de Dieu, il y a beaucoup plus de versets qui nous parlent aux pères à élever nos enfants. Il y a quelque chose qui est plus naturel pour une maman. Mais Dieu parle au père et dit, on a besoin d'être impliqué dans prendre soin et d'élever nos enfants. Puis souvent, il y a un manque. 3e problème dans la discipline, c'est qu'il y a un manque de clarté dans les buts. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Qu'est-ce que tu essaies de faire avec tes enfants? Okay? Qu'est-ce qu'on vise comme but avec la discipline de nos enfants? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Parce que sans but, les situations arrivent, puis on demande comment on devrait réagir, puis on fait juste réagir. Okay?
Mais la parole de Dieu va nous aider à donner des buts dans l'instruction de nos enfants. Le but de la discipline, ce n'est pas que nos enfants soient des anges, qu'ils soient des petits adultes. Okay? Ce sont des enfants. Ce n'est pas ça le but de la discipline. Mais qu'ils deviennent, qu'ils grandissent pour devenir des adultes qui vont être, quelles sont les qualités que vous voulez que la parole de Dieu nous encourage? Des qualités d'être autonome, des qualités de miséricorde, de bonté, de respect, de compassion pour son prochain. Ça, c'est les qualités qu'on veut qu'ils deviennent des adultes avec ces qualités-là. Ah, c'est ça le but, de vivre pleinement le plan de Dieu dans leur vie, quel qu'il soit. C'est ça qui est mon but. Ce n'est pas qu'ils soient juste des petits anges puis qu'ils m'écoutent quand on va au resto. C'est qu'ils deviennent les adultes pour lesquels Dieu les a créés. Alors, quelques éléments pour une stratégie biblique pour la discipline. Premièrement, être des exemples. Okay? 1 Thessaloniciens 3, le verset 7 à 9 dit, vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans la labeur et dans la peine, nous avons travaillé nuit et jour pour aller être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Première règle de discipline, soyez des modèles. Soyez-vous des modèles. Pratiquez maintenant le temps qu'ils sont petits, parce que tantôt, ils vont être des ados. Mm-hmm. Et ils vont devenir grands. L'idée, c'est d'être des modèles. Jésus est venu instruire et former les disciples comment en étant un modèle pour eux. Okay? Si on veut que nos enfants soient disciplinés, si on veut que nos enfants grandissent dans les bonnes valeurs que Dieu nous donne, il faut en être des exemples devant eux. J'ai eu un couple qui est venu me voir et qui m'ont dit ceci. On a des problèmes d'obéissance avec nos enfants ne nous obéissent pas. On leur dit de faire des choses, puis ils n'obéissent pas. Et j'étais leur pasteur, je les connaissais depuis un petit moment, puis je savais qu'on avait une bonne relation, fait que je savais que je pouvais aller plus rapidement au but. Et je leur ai dit, comment voulez-vous que vos enfants soient obéissants quand vous ne l'êtes pas? Puis là, ils m'ont juste regardé, j'ai dit, vous vivez en concubinage. Vous n'êtes pas mariés. Vous n'obéissez pas à la volonté de Dieu, et vous pensez que vos enfants vont être des enfants obéissants, ils vont seulement suivre l'exemple qu'ils ont. Okay, ça les a froissés. Okay? Ils n'étaient pas trop contents. Hein? Ce n'est pas tout à fait ce qu'ils voulaient, mais ils ont réalisé leur impact. Okay? Et la clé d'être un exemple pour nos enfants, ce n'est pas dans la perfection. Ce n'est pas dans la perfection. Moins les enfants voient de contradiction en ce que vous dites et ce que vous faites, moins ils voient de contradiction en ce que vous faites et ce que vous dites, et vous leur demandez de faire, plus ils vont avoir tendance à le faire. Parce qu'ils vont voir que ce que vous dites, c'est ce que vous faites. Et ce que vous faites, c'est ce que vous allez leur demander de faire. Un peu plus vieux, mon fils avait été pris adolescent et il a lâché un sacre dans la maison. Okay? Un bon petit OK. Et là, je l'ai juste regardé et je dis non, garçon. Ici, on ne parle pas comme ça. Okay? On ne parle pas en vulgarité ici. Ça n'honore pas Dieu. C'est vulgaire, c'est pas poli. Tu n'as pas besoin d'avoir des gros mots sales pour t'exprimer. OK? On n'a pas besoin de ça. Puis il a dit OK, papa. Puis j'ai donné quelques exemples, puis j'ai essayé de. Il a dit, OK, papa. Mais vous comprenez que si je sacrais à toi 3 mots, qu'est-ce que vous pensez qu'il m'aurait dit? Tu n'es pas un exemple. Si toi, tu le fais, hein, ben, pourquoi moi, je ne le ferais pas? Soyez prudents, vigilants à ce que vous êtes à l'Église et ce que vous êtes à la maison. Il y a des enfants qui vont dire à l'Église, c'est tous des hypocrites. Mais ce n'est pas de l'Église qui parle. Soyez la même chose à l'Église que vous êtes à la maison. Tu dis, hey, je ne pourrais jamais me comporter de même à l'Église. Ben, arrête de le faire à la maison. Il n'y a pas beaucoup d'emmènes, hein, ces mercredis soirs-là, c'est tranquille, c'est bon. OK. Fait que si on veut
que nos enfants confessent leurs erreurs, bien, des fois, c'est peut-être à nous de leur demander pardon quand nous, on fait une erreur, nous autres aussi. C'est ça qu'on veut leur enseigner. Deuxième chose, il faut les instruire. Quand Jésus est venu, il n'a pas juste été un exemple, mais il a instruit les disciples. On doit instruire nos enfants. On est tous appelés à être des enseignants. Alors, il faut instruire nos enfants. 3, définir des attentes qui sont claires. La confusion produit toujours l'insécurité. Et ces attentes doivent être établies entre les parents avant tout. Okay? Si on veut un foyer chrétien, bien, il faut que la parole de Dieu soit centrale, il faut que la présence de Dieu soit centrale, puis si on veut être un foyer chrétien. Donc, les parents ensemble devraient définir les attentes qu'ils ont dans l'instruction de leurs enfants. Alors, c'est là qu'on revient avec les qualités d'honnêteté, d'intégrité, de responsabilité. Chez nous, c'était une des valeurs les plus importantes, c'était le respect. Le respect, on ne tolérait aucun manque de respect dans la maison. Que ce soit entre le grand frère et la petite sœur, que ce soit envers les parents, que ce soit envers les... C'était inacceptable. On ne voulait pas, parce qu'on croyait que c'était une valeur importante comme adulte, qu'ils soient respectueux. Okay? Et c'est là que ça va produire une unité entre parents. C'est OK, qu'est-ce qu'on vise avec nos enfants? Qu'est-ce qu'on vise? 4, déterminer des procédures de discipline. Entre parents, puis ensuite avec les enfants quand ils vieillissent. Okay? Alors, c'est là qu'est-ce qui vont être les méthodes de récompense puis de punition qui vont être utilisées. Qu'est-ce qui va être notre système qu'on va mettre en place? Ça va être quoi nos procédures? Okay? Je vais y revenir, mais avec mon fils, un système de tableau avec des étoiles, avec son test, s'attendait de lui, ça fonctionnait. Avec ma fille, ça fonctionnait un petit peu moins. Ce n'était pas la même dynamique qu'elle avait. Okay? Mais de déterminer nos procédures de discipline, de prendre le temps de bien expliquer à nos enfants c'est quoi nos attentes et éventuellement inclure, dire, OK, mais quand ça va arriver, là, ça devrait être quoi la conséquence? Ça devrait être quoi la punition si vous ne le faites pas? Okay? Quand il commence à être un petit peu plus vieux, ça va être bien plus facile de la mettre en place après. Okay? Alors, on prend le temps d'explorer, on prend le temps d'expliquer. Un aspect important, c'est qu'on ne punit pas la première fois qu'un comportement inapproprié arrive. Quand c'est la première fois que ça arrive, on ne punit pas. C'est la première fois. L'enfant n'est pas en rébellion, il ne le sait pas. C'est la première fois qu'il le fait. Okay? La discipline va venir quand il va y avoir une désobéissance, quand le geste va être répété. Mais la première fois que ça arrive, ça peut arriver. On ne discipline pas un accident. C'est un accident, on ne discipline pas un accident. C'est juste un accident. 5e, établir les conséquences. Okay? Encore une fois, avec l'accord des 2 parents. Et c'est préférable d'établir les conséquences avant l'incident. Okay? Parce que comme ça, on n'est pas influencé par nos émotions, puis on n'est pas en mode réaction. Okay? Puis c'est bon aussi d'avertir les enfants qu'est-ce qui seront les conséquences si jamais tel comportement arrive. Donc, quand le comportement arrive, ils savent déjà ça va être quoi la conséquence. Okay? Alors, d'établir les conséquences. Les conséquences sont toujours en rapport avec le comportement et non avec l'enfant. Je le répète, les conséquences sont toujours en rapport avec le comportement et non avec l'enfant. Le geste est mal, pas l'enfant. Tu n'es pas un mauvais petit garçon. Le geste que tu as fait est mauvais. Okay? On sépare l'enfant du geste. On a besoin de faire attention à nos paroles envers nos enfants. Je me souviens d'une situation où j'étais juste témoin, je n'étais pas impliqué. Et je me disais, est-ce que tu te rends compte les paroles que tu prononces sur ton enfant quand tu le traites de tous les noms parce qu'il a fait encore quelque chose de pas correct? Parce que voici la réalité. En tant que parent, vos enfants vont vous croire. En tant que parent, vos enfants vont vous croire. Fait que si vous leur dites qu'ils sont des bons à rien, qu'ils sont imbéciles, t'es donc ben niaiseuse, ils vont vous croire. J'ai besoin de séparer le geste de l'enfant. L'ampleur de la conséquence doit aussi refléter l'ampleur du crime. Ça doit refléter l'ampleur du crime.
Je me souviens, mes enfants ont fait quelque chose et papa était plus fatigué. Ça peut arriver, ça arrive que papa est fatigué. Et papa a tiré sa gâchette et il a fait « papa, papa ». Et là, tout le monde dans vos chambres. Et quelques minutes après, j'entends mon fils qui appelle mon épouse. Et puis, j'entendais que la porte de sa chambre était ouverte. Puis, il parlait avec sa sœur qui était dans sa chambre. Puis là, les deux se parlaient ensemble. Puis là, il faisait venir mon épouse. Et puis là, ils me font revenir. Et mon épouse a mis moi et a dit « Les enfants voudraient te parler. » Ah bon? Les enfants veulent... OK. Alors, ils sont venus. Mon fils était le plus vieux, il était le porte-parole. Puis il dit, papa, c'est parce que, tu sais, à propos des conséquences que tu viens nous donner, là, ouais, bien, on trouve que c'est injuste. Parce que tu nous as toujours dit, pour une erreur, une conséquence. Là, on a fait une erreur, mais tu nous as donné 3 conséquences. On pense que ce n'est pas juste. Puis j'y ai donné raison. Il avait raison. L'ampleur du crime avec les conséquences, ça ne marchait pas. Fait que j'ai gardé une des conséquences, il y en a eu une pareille, on en a enlevé 2. Okay? Mais il faut que ce soit en lien avec la conséquence, avec le comportement qui est inapproprié. Okay? Ce n'est pas les mêmes conséquences dépendamment de l'ampleur. Alors, il va y avoir 2 sortes de conséquences. La première, je sais que c'est celle-là que vous attendez depuis tantôt. Il a parlé de la vache. Il va-tu en parler? La punition corporelle. Oh, yeah, je vais prendre une gorgée d'eau, mais ça va être bon, ça. Ça va être bon, ça. C'est important, très, très, très important, de se souvenir que la base de la discipline, c'est l'amour. Ce n'est pas la colère, c'est l'amour. C'est la base. Ce n'est donc pas question de battre nos enfants. Ce n'est pas de l'amour battre un enfant. Okay? C'est de l'abus. Ce n'est pas de l'amour. Okay? Quand ils sont très jeunes, parfois le meilleur moyen pour qu'ils comprennent que quelque chose n'est pas approprié, c'est une légère douleur physique. Okay? Mais moi, je vous recommande d'utiliser une petite règle en plastique. Puis je vais vous donner mes raisons pour ça. OK? Si vous êtes pour discipliner l'enfant, je vous recommande une petite règle en plastique. Voici pourquoi. Premièrement, ça va vous forcer à agir selon un plan déterminé au lieu de réagir. OK? Parce qu'il va falloir que vous preniez le temps d'aller chercher la petite règle. Et le temps que vous allez chercher la petite règle, ça va vous aider le temps de respirer par le nez. Okay? Puis de décompresser. Vous ne serez pas en mode réaction. Okay? Vous allez pouvoir chercher la petite règle. Okay? Deuxièmement, une petite règle en plastique est beaucoup moins dangereuse qu'une main. Votre main, c'est plusieurs kilos. Et quand on frappe un enfant avec une main, c'est épouvantable le choc sur le corps. La petite règle va pincer en surface. Ça fait juste pincer la surface de la peau. Okay? Et dernièrement, votre main ne devrait jamais être le symbole de douleur, mais toujours être un symbole de sécurité. Pas de douleur. Okay. C'est important d'expliquer à l'enfant le pourquoi de la correction. On n'utilise pas la méthode romaine, 40 coups moins 1, là. Okay? Non, c'est pas ça qu'on fait. Okay? C'est une table. Peut-être 2, mais une table. OK. Jamais en public. Jamais en public. Jamais sur les fesses avec les culottes baissées. Moi, j'ai eu quelqu'un qui a été discipliné par son père dans la cuisine à 10 ans. C'est une petite fille à 10 ans devant toute la famille. Puis son père, il a fait baisser ses culottes devant toute la famille pour la frapper avec sa ceinture. La douleur de la ceinture est passée. La douleur de l'humiliation est encore là. Le but, ce n'est pas d'humilier nos enfants. Ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas ça le but. Okay? Mais j'ai besoin de chercher très, très, très rapidement à passer au deuxième type de conséquences. Et le deuxième type de conséquence, c'est le retrait de privilège. Le retrait de privilège. Moi, je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Et je n'ai jamais oublié la dernière fois que mon père rentrait dans la chambre.
Moi et mon frère, on couchait dans la même chambre. Lui, il était très tannant, moi, j'étais sage. Et on était dans la même chambre. Et puis, le party était pris dans la chambre. Puis mon père est rentré en colère, puis il nous a donné une fessée. OK? Puis une bonne. OK? Et il est ressorti de la chambre. Et en ressortant de la chambre, nous, on n'était pas très brillants, et on s'est mis à rire. Et mon père est rentré dans la chambre. Et là, on a arrêté de rire. Puis là, il a dit, bon, ben là, je vois que la période de la correction physique est terminée, que maintenant, on passe à l'étape du retrait de privilège. On l'implorait pour qu'il nous frappe. Frappe-nous, papa. Frappe-nous, papa. Okay? Ça fait moins mal que le retrait d'un privilège. Okay? Alors, j'ai besoin de chercher le plus rapidement à penser au retrait, parce que je veux que mon enfant comprenne. Donc, déjà à 3 ans, il ne devrait même pas avoir besoin de la règle. Parce que déjà à 3 ans, ils peuvent commencer à comprendre. Déjà à 3 ans, je ne devrais même plus être dans la punition corporelle. Ça devrait être fini. Puis en passant, la règle, c'est génial, hein, parce que tu as juste à la sortir des fois, puis c'est assez. Moi, j'ai sorti la règle qu'on utilisait, mes enfants étaient adolescents, c'était des ados, puis je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient. Puis je disais, hey, là, ça va arrêter, là. Puis j'ai ouvert le tiroir, puis j'ai sorti la règle. Puis ils ont juste vu la règle. Ils ont dit, OK. Comme s'ils avaient été martyrisés par la règle. Okay? Mais rapidement, 3 ans, j'ai déjà besoin de passer au privilège, de retrait de privilège, qui va varier avec l'âge, qui va varier avec l'infraction, qui va varier avec la personnalité de mon enfant. Okay? Alors, pour nous, une des choses qui fonctionnait, c'était de les faire tenir debout dans le coin. OK? OK, là, tu as fait quelque chose de pas correct, c'est debout dans le coin. OK? Pas à genoux sur un 2x4 avec des clous, là. OK? Debout, dans le coin. OK? Et la recette pour cela, c'est 1 minute par âge, par année de vie. OK? Fait que si l'enfant a 4 ans, c'est 4 minutes. OK? C'est juste 4 minutes. Mettez le chronomètre sur votre cellulaire, mettez le chronomètre sur le poêle, mettez le chronomètre. OK? Parce que la vie va vite des fois, puis on oublie. Nous, on a envoyé notre fille dans sa chambre. Et vous savez, la vie va vite. Et 40 minutes plus tard, on dit, on a oublié la petite, elle est dans sa chambre. OK, mon frère semblait qu'on c'était ça qu'on voulait faire. Puis on dit OK. Et là, on a ouvert la porte de la chambre, on dit OK, chérie, tu peux sortir. Elle dit non, tu pourriez-vous fermer la porte de ma chambre, je suis en train de jouer. Ah ben, toi, par exemple. Le retrait de privilège, il fallait qu'il change avec elle. Ce n'était pas la même chose. OK? Alors, c'est de faire tenir debout dans le coin pendant un temps. C'est plate d'être debout dans un coin. OK? 1 minute par âge. Mais il faut être ferme avec ça. Et ça va impliquer du temps et des efforts de notre part, mais c'est ça notre rôle. Okay? De retirer des privilèges, de superviser pour le retrait des privilèges. Ça va être ça notre rôle. Et là, c'est de découvrir qu'est-ce que notre enfant va trouver douloureux pour qu'il comprenne. Mon fils avait commencé à 7 ans. Il l'a fait juste 2 fois. Il a commencé à claquer la porte de sa chambre. Slang! OK, première fois. OK. Mon grand, ici, on ne claque pas les portes. On ne claque pas les portes. OK. Et la deuxième fois, il a claqué la porte. Là, j'ai dit, là, il y a une conséquence. Mais on ne claque plus la porte. La troisième fois qu'il a claqué la porte, je suis rentré dans sa chambre avec un tournevis et un marteau. Là, il a eu peur. Là, il voulait avoir la règle. Va chercher la règle, papa. Pas le marteau et le tournevis. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé la porte. J'ai enlevé la porte de chambre à coucher. Je connaissais mon fils, je connaissais sa personnalité. Et je savais que ça, c'était pour être difficile pour lui. Ça serait... Et il n'a pas reclaqué. J'ai enlevé la porte. Il n'y a plus de porte, tu ne pourras pas claquer. C'était très utile parce qu'à l'adolescence, à un moment donné, il a pogné une crise puis il a claqué sa porte. Et je suis juste arrivé avec le marteau et le tournevis. Elle dit non, c'est correct, papa, je le ferai plus. C'est OK, bon, c'est bon. Il se souvenait. Okay? De retirer les privilèges. Ah, c'est là que les jeux peuvent être ça peut être vos alliés, là.
Ah, surtout à l'adolescence, il faudrait revenir pour ça. D'enlever, d'empêcher de ne pas avoir de dessert. Quoi? J'ai perdu mes biscuits avant de me coucher. On va appeler la DPJ. Ben oui, appelle la DPJ. Dis-le, la DPJ, il m'a enlevé mes biscuits avant de me coucher. OK? Alors, l'idée est de retirer quelque chose que notre enfant aime pour qu'il ressente une douleur, pour comprendre le geste inapproprié qui a été fait. C'est ça le but. Okay? On ne punit jamais avec une activité qui est bonne pour eux. Moi, j'ai connu des parents qui punissaient leurs ados en leur disant « tu n'iras pas à l'église dimanche. Tu n'iras pas à la jeunesse vendredi. » Là, tu te tires dans le pied. Là. Okay? Alors, on n'enlève pas avec des choses, puis on n'enlève pas avec des besoins. OK? On n'enlève pas avec... Tu n'enlèves pas un repas à un enfant, là. Un enfant a besoin de manger. Tu n'enlèves pas son repas. Ça, c'est cruel. Qu'il n'y ait pas un biscuit ou un dessert, ça, c'est correct. Mais tu n'enlèves pas son repas. On n'enlève pas le besoin. Donc, on a besoin de, premièrement, d'être juste et réaliste. OK? On ne tue pas une mouche avec un canon. OK? Si c'est trop long, ils ne voient plus la fin. Ils perdent le sens du pourquoi du retrait. Puis ça devient abusif puis irréaliste. Hein? Moi, j'ai eu un père qui avait dit à son enfant, parce qu'il n'avait pas eu des bonnes notes à l'école, « tu n'auras pas de vélo pendant l'été. » J'ai dit, tu t'attires du trouble, mon grand, là, tu ne sais pas comment. Là. Ton petit gars, il a 11 ans, puis tu lui as enlevé son vélo pour l'été. Pour l'été, l'été va être long pour toi, mon grand. Okay? Parce que tu vas voir qu'il va tourner autour de la maison, il va te rendre complètement cinglé. Là. Okay? C'était complètement irréaliste, c'était abusif. Okay? Ne jamais menacer avec une conséquence que vous n'êtes pas prête à accomplir. Voici comment j'ai grandi. Ça va peut-être vous expliquer des choses. Voici comment j'ai grandi chez nous. Si tu n'arrêtes pas, je vais t'arracher un bras puis je vais te battre avec le bout qui saigne. La DPJ n'existait pas à notre époque. Et comme vous pouvez voir, j'ai encore mes deux bras. OK? Si je menace, je dois agir. Sinon, c'est juste des paroles vaines. Okay? Et appliquer les conséquences. Quand vous donnez une conséquence, il faut l'appliquer. Soyez constant. De là le besoin d'une stratégie. Okay? Jamais plus d'une conséquence à la fois. Ça, je vous l'ai mentionné. Assurez-vous d'un lien entre la conséquence et le comportement inapproprié. Okay? Prenez le temps d'expliquer à l'enfant. Okay? Et quand ils sont plus vieux, demandez-leur qu'est-ce qui devrait être la conséquence? Et les impliquer dans le processus va les aider encore plus à comprendre le but de la discipline. Et vous avez besoin de faire la différence entre punir un enfant et discipliner un enfant. Punir un enfant, ce n'est pas de la discipline. La discipline inclut une punition, mais elle inclut la récompense ou l'instruction. Okay? Dans Éphésiens 6, le verset 4, ça veut dire ceci. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant, selon le Seigneur. Trop de parents se limitent à la discipline à juste punir. Mais ils n'instruisent pas. Ils ne vont pas prendre le temps d'instruire leur enfant. Dobbins disait, « Récompense les comportements que vous désirez, car vous obtiendrez les comportements que vous récompensez. » Je le répète. Récompensez les comportements que vous désirez, car vous obtiendrez les comportements que vous récompenserez. Et c'est là que c'est très efficace de commencer à avoir un système de discipline qui ne fera pas juste inclure la punition, mais qui va inclure l'élément de récompense. Voici ce qui a fonctionné chez nous. Chez nous, on a fait des tableaux avec le nom de nos enfants et qu'on a mis sur le frigo pour que ça soit bien visible pour tout le monde. Et là, il y avait toute la liste, la journée, puis il y avait toute la liste des choses qu'ils avaient besoin de faire. Okay? Et non seulement les choses qui avaient besoin d'être faites, mais nous, c'était pas juste que, je vous donne l'exemple, quand mon fils, on lui demandait à 5 ans de faire son lit. OK? Puis bon, il faisait son lit comme un enfant de 5 ans, c'était correct, c'était un petit peu, mais c'était correct, quelque part de... Hein? Mais le but, là, c'était pas que notre enfant, quand il va être grand, il va être capable de faire son lit. C'est pas un objectif de vie, ça. Okay? On se rendait compte qu'il le faisait, mais il bougonnait tout le long, il chialait tout le long.
Non, non, non. Quand tu vas avoir des choses à faire, on veut que tu la fasses avec une bonne attitude. Okay? Alors, on récompensait aussi l'attitude. Et à tous les soupers, on faisait l'évaluation de la journée, on revisait la journée, et là, on donnait des étoiles. Ça a été bien fait, ça a été bien fait, puis on donnait des étoiles pour toutes les bonnes choses qui avaient été faites. On avait même une section qui était de la grâce. Tu peux avoir une étoile de grâce. C'est que si tu avais été de mauvaise humeur toute la journée, mais qu'à un moment donné, tu t'en es rendu compte, puis tu t'es excusé, puis tu as essayé de corriger, tu dis OK, tu as une étoile pour la grâce. Tu n'as pas fait ton lit, tu as bougonné toute la journée, tu ne diras pas, mais tu vas quand même en avoir une pour la grâce. Et à la fin de la semaine, à tous les samedis soirs, ce qu'on avait, c'est qu'on avait notre coffre au trésor. Et on ouvrait le coffre au trésor, et à l'intérieur du coffre au trésor, il y avait plein de choses dedans. Et chaque chose avait un collant avec le nombre d'étoiles nécessaires pour les acheter. Ça devenait très motivant d'obéir parce qu'ils savaient qu'il y avait une récompense qui les attendait. On récompensait les comportements qu'on voulait voir et on voyait les comportements qu'on récompensait. À un moment donné, mon fils aimait les Legos. Et on s'est dit, on va faire une expérience, il était plus vieux, on va faire une expérience avec lui. Fait qu'on a mis quelque chose, quand il a ouvert le coffret cette semaine-là, il a vu le Lego tout de suite, il a sauté dessus. Sauf que le nombre d'étoiles nécessaires, ça lui prenait 4 semaines à ramasser des étoiles. OK? Et là, il l'a regardé, puis là, on voulait voir qu'est-ce qu'il était pour faire. Okay? Il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, il dit, je vais juste m'acheter 2 sous-sons. Je vais garder mes étoiles. Okay? Pendant 4 semaines, il s'achetait des petites choses dans le coffre au trésor, puis la joie qu'il a eue au bout de 4 semaines d'avoir son Lego, okay, qu'il avait amassé pendant 4 semaines à ramasser ses étoiles. Okay. Voici le but de l'histoire. Dans la vie, des fois, la récompense est décalée. C'est ça la vie. La vie, tu fais une bonne chose, tu sèmes quelque chose et tu as un décalage pour avoir la récolte de ce que tu as semé. C'est ça la vie. C'était ça l'idée, c'était ça la leçon. Okay? Mais de récompenser avec les étoiles. Plus vieux, on donnait des coupons pour donner plus de temps sur un jeu, sur le Nintendo. Okay? Tu pouvais gagner des coupons, puis ça te donnait plus de temps sur le Nintendo pendant la semaine. Okay? Et de se souvenir que la plus grande récompense, c'est l'approbation des parents. La plus grande récompense, c'est l'approbation des parents. Et c'est là qu'on a besoin d'encourager nos enfants, de célébrer leurs bons coups. Quand on commence à mettre le focus avec les étoiles ou avec les récompenses, ça change toute la dynamique familiale. C'est qu'au lieu de toujours traiter de ce qui n'est pas correct, au lieu de toujours voir tout ce qui est négatif, au lieu de toujours en train de punir, on est en train de récompenser et les enfants répondent à cela. Okay? Si on met toujours l'enfant sur le négatif, nos enfants peuvent même en devenir abattus de cela. Alors, de chercher le positif et surtout de leur démontrer notre approbation quand ils font, c'est ce qu'ils recherchent le plus. Okay? Alors, assurez-vous toujours d'un amour inconditionnel, mais on récompense le comportement. Okay? Et quand on récompense, on n'achète pas la paix. On récompense le comportement. J'ai travaillé en délinquance juvénile, puis je me souviens d'une maman, son fils avait volé une moto. À 15 ans, il a volé une moto. La réponse de la maman, il a acheté une moto pour pas qu'il y en ait à voler un autre. OK. Elle n'avait pas compris. Prends tout le système de récompense. OK? C'est pas ça le système de récompense. OK? Alors, c'est très important que ce n'est pas juste le comportement qui est encouragé, mais l'attitude. Okay? Rappelez-vous que la prévention a bien meilleur goût. La prévention a bien meilleur goût. Comment on va prévenir les coups? Comment on va prévenir les crises? Premièrement, une bonne routine. La routine aide à nos enfants à comprendre comment les choses fonctionnent. Okay? La routine, elle est bonne, ça l'aide à l'enfant à comprendre la structure à suivre. C'est connu de tous. Okay? Qu'est-ce qui sont les routines chez nous? Qu'est-ce qui sont les routines? Quand tu arrives de l'école, c'est quoi la routine? C'est quoi la routine à l'heure du souper? C'est quoi chez nous, à l'heure du souper, c'est qu'il n'y avait pas de télé. On n'avait pas accès, on ne regardait pas la télé pendant l'heure du repas. Okay? On a toujours fait ça quand il était tout petit, on le faisait, puis il était ado, puis on le faisait encore. Il n'y avait pas de télé, on n'écoutait pas la télé pendant l'heure du repas. Aujourd'hui, on écoute la télé, moi et mon épouse, parce qu'ils sont grands, puis ils sont déménagés, puis ils sont partis.
On écoute la télé, pas toutes les fois que nos enfants viennent à la maison, on se dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous écoutez la télé, vous autres? Ben oui, c'est ça. Okay. Appelle la DPJ. Mais ça, pour nous, c'est une règle importante. Voici pourquoi. Parce que le temps du repas, pour nous, c'est un temps où on se parlait entre nous. On a commencé jeune parce qu'on savait qu'à l'adolescence, la routine serait en place. Et il saurait qu'à l'heure du repas, à l'heure du souper, on était pour se parler entre nous. Okay? Et des fois, dans les activités de la semaine, c'était le seul temps où toute la famille, on était ensemble. Okay? Alors, la routine. 2, anticiper, prévenez les coups. Prévenez les coups. Okay? Si nous, on a eu à voyager beaucoup parce qu'on a vécu un peu partout au Québec et mes beaux-parents sont en Ontario. Ma belle-mère est encore là, mais à l'époque, il était à Toronto. Alors, des fois, on avait des 10, 12, 13 heures de voiture à faire pour aller visiter. Vous imaginez avec 2 enfants dans la voiture? Okay? Et mon épouse avait une stratégie absolument phénoménale. Elle avait des boîtes, puis c'était des boîtes de voyage. C'était des grosses boîtes en plastique qu'elle achetait, puis dans la boîte de voyage, elle ramassait toutes sortes de choses, des jeux, des livres, des crayons coloriés, des gâteries, des collations. Il y avait plein de choses. Puis les enfants pouvaient voir la boîte là, qui se remplissait, parce qu'ils ne pouvaient pas voir à travers, mais ils voyaient que, parce que des fois, ils allaient jouer avec, puis elle était plus pesante. Mais c'était défendu de l'ouvrir. Ils pouvaient l'ouvrir une fois qu'on entrait dans l'auto, puis qu'on partait. On disait, OK, maintenant, vous pouvez ouvrir les boîtes de voyage. Okay? Qu'est-ce que ça faisait? On anticipait que 12 heures dans une auto pour des enfants, ça va être long. Arrivons préparés. Arrivons préparés pour anticiper. Okay? Préparer des activités, surtout quand c'est les vacances d'été qui arrivent. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire s'il pleut? Préparer, anticiper, développer des activités. Okay? Alors, c'est là qu'il est important d'anticiper. Et la dernière chose, c'est de faire les bonnes distinctions. Les bonnes distinctions dans la discipline, okay? C'est d'avoir premièrement une bonne distinction dans l'ampleur du geste. Okay? La distinction est un accident, puis un geste de désobéissance. J'ai un petit gars qui est venu chez nous, c'était des amis qui sont venus à la maison, puis le petit gars, il y a 2 ans, un petit peu plus de 2 ans et demi, et il était assis à terre, puis tout à coup, on n'entendait pas de bruit. Il était tranquille. C'est toujours inquiétant quand tu as un enfant de 2 ans et demi, tu ne l'entends pas. Là. Et on n'entendait pas. Et tout à coup, j'ai juste entendu... Et là, les parents ont arrêté de parler, puis on dit, où c'est qu'il est? Où c'est qu'il est? Et il était assis devant ma porte patio, et c'était juste le moustiquaire qui était devant. Et il venait de passer une balle à travers le moustiquaire. Okay? Les parents étaient complètement sidérés. Ils étaient ah! Je dis, non, c'est correct. Il y avait déjà un trou. Mon chien avait fait un trou dans le moustiquaire. Lui, il a vu le trou, il a vu une balle, il me demande si ça passe. La réponse, c'est non, mais ça a passé. Est-ce que c'est un geste de désobéissance, de rébellion? Non, c'est un petit gars, puis il jouait, puis il a fait... C'est pas grave. Okay? Distinguer entre un accident. Distinguer, hein? Est-ce que c'est important ou est-ce que c'est secondaire? Choisissez vos combats, surtout quand ils vieillissent. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est primaire ou c'est secondaire? Okay? Et faites une différence entre un vrai besoin et un besoin ressenti. Okay? Un besoin ressenti, c'est un dessert. Un vrai besoin, c'est un repas. Okay? Et faire les bonnes distinctions. Mais, ce que j'ai besoin d'aller, il me reste 6 minutes. Hey, c'est stressant, juste 1 heure. Ça n'a pas de sens. OK. Ce que j'ai besoin de faire, je vous le donne tout de suite, non, je vais vous le donner d'après. OK. Je n'ai pas fini. Pour élever mes enfants, selon ce que le psaume 139 me dit, j'ai besoin de lire mes enfants et de découvrir le plan que Dieu a pour leur vie. OK? C'est ça mon rôle, pour les aider à avancer dans leur plan. Alors, ce que je vais faire, c'est que je veux vous proposer 6 questions à se poser quand vous regardez vos enfants pour découvrir okay, quel est l'appel de Dieu sur leur vie. Okay? Chuck Swindoll il disait les enfants viennent au monde avec un certain penchant. Il y a quelque chose vers lequel ils sont attirés. Okay? Alors, et c'est en lien avec la direction, c'est en lien avec la destinée que Dieu a placée dans leur cœur. Et le rôle des parents, c'est de découvrir cela pour les orienter dans leur destinée. Okay? Alors, 6 questions pour l'aider. La première chose, c'est quelles sont les forces et les talents de mes enfants? Okay? C'est quoi sa force? C'est quoi ses talents? Hein, c'est des habiletés qui se manifestent avec facilité.
Hein, tout ça leur vient toujours facile. Ça peut être dans les arts, ça peut être dans la musique, ça peut être dans les sports, ça peut être dans les jeux, des activités. Qu'est-ce qui semble être naturel chez mon enfant? Okay? Pas qu'est-ce qui est naturel pour moi. Qu'est-ce qui est naturel pour mon enfant? La deuxième question, c'est qu'est-ce que mon enfant aime faire? Non seulement c'est naturel, mais il aime ça, faire ça. Okay? C.S. Lewis, il raconte qu'à l'âge de 6 ans, il aimait mieux lire un livre de mythologie que d'aller jouer au ballon. À 6 ans. À 6 ans, il avait pas mal déjà créé l'univers de Narnia. Et il dit que la plus belle année, c'était sa 3e année à l'école, quand le directeur de l'école lui a dit « OK, au lieu d'aller jouer au ballon pendant la récréation, tu peux aller à la bibliothèque. » Et c'était ma plus belle année d'école. Il ramassait de l'argent pour aller s'acheter des livres, puis de commencer à lire la mythologie. Okay? Qu'est-ce qu'il aime faire? Qu'est-ce que mon enfant aime faire? Okay? Il y en a d'autres, c'est de jouer à l'extérieur, jouer dans la nature. D'autres sont captivés par les arts, par la musique, par le dessin, par la danse. Okay? Pendant que d'autres sont constamment en train de construire quelque chose avec leurs mains. Ils sont tout le temps en train de construire. Ils aiment les Legos, ils aiment jouer avec construire. La 3e question, qui va suivre la 2e de près, c'est quelle activité que mon enfant ne se tente pas? Il n'arrête pas de jouer à ça, puis il ne se tente pas. Il faut que j'y enlève pour qu'il vienne manger. Il faut que j'y enlève pour que... Je lisais le témoignage d'un musicien qui disait que quand il a donné une guitare à 8 ans, il couchait avec sa guitare. Il fallait que mes parents arrivent, qu'ils m'arrachent la guitare des mains pour que je l'arrête pour manger. Je n'aurais pas arrêté. Je ne me tannais pas de jouer à la guitare. Il y a d'autres qui disaient, je ne me tannais pas de jouer à faire du sport, à jouer au hockey. Puis je jouais, j'arrivais plus tôt, je partais plus tard, je voulais toujours être au hockey. Okay? C'est quoi les activités que je regarde mon enfant, là, puis je me dis, hey, il ne se tanne pas. Il ne se tanne pas de jouer à ça. Quelles sont, quatrièmement, les relations interpersonnelles de mon enfant? Ces relations interpersonnelles, là, ça ressemble à quoi? C'est-tu un enfant qui est plus solitaire, qui est plus seul, qui a 1 ou 2 bons amis, c'est tout? Ou c'est une bête de foule? Okay? Mon gars était plus solitaire, ma fille, c'était première journée à l'école. Puis, comment c'était ta journée à l'école? Super, je me suis fait 24 nouveaux amis. Okay? Mon fils était plus solitaire, c'était pas la même chose. Si ton enfant aime être en gang, dans la gang, c'est-tu le leader de la gang? C'est-tu le suiveur dans la gang? C'est-tu celui qui ramène tout le monde? Dit, allez-y, on y va, on suit. Qu'est-ce qui est son rôle dans le groupe? Ça va commencer à vous donner des indices de certaines choses qui peuvent être là dans le cœur de votre père, de votre enfant. La 5e question, c'est quel genre d'activité procure un grand plaisir à mon enfant? Que quand il le voit, quand il le fait, un sourire, son visage s'illumine. Puis vous voyez le plaisir que ça lui apporte. Et la dernière question, c'est qu'est-ce que je ressens dans la prière pour l'appel de Dieu sur la vie de mon enfant? L'enfant que vous avez, les enfants que vous avez, Dieu a un plan pour eux. Votre rôle, c'est de les aider à les orienter dans le plan que Dieu a pour leur vie. C'est votre rôle. C'est pour ça qu'il faut prier pour dire quel est le plan de Dieu dans la vie de mes enfants. Qu'est-ce que je vois pour eux dans la prière? Qu'est-ce que le Seigneur dépose dans mon cœur dans la prière? Qu'est-ce que je vois pour eux? Et de les aider eux-mêmes à découvrir c'est quoi le plan de Dieu dans leur vie. Ce n'est pas mon plan pour eux, c'est le plan de Dieu dans leur vie. Et d'accepter que ça va être différent que le moi. Mon fils m'a fait un très beau compliment il y a quelques années. Il y a 2-3 ans de cela. On avait une discussion théologique. Mon fils allait faire ses études bibliques, donc on a des discussions théologiques. Et il me dit ceci. Il dit, papa, tu comprends que je n'ai pas eu la même enfance que toi? Wow. Wow. Compliment que tu viens de me faire. Ça, c'était mon objectif. Mais après ça, de laisser de la place à mes enfants, de découvrir le plan de Dieu dans leur vie, puis de les aider à grandir dans ce plan-là. Okay? Qu'est-ce que je vois dans la prière? Qu'est-ce que je ressens dans la prière? J'ai déjà besoin de commencer à prier, peu importe l'âge qu'ils ont, pour le plan de Dieu dans leur vie. Amen? En terminant, parce que le temps... Alors, puis la prière pour nos enfants, on la prie tout le temps, okay? Parce que Dieu nous guide dans cela pour découvrir le plan de Dieu. J'ai sorti, je ne sais pas si on peut les faire distribuer. Oui, OK, merci. C'est juste un guide que j'ai vu, que je viens de voir, OK, sur tous les médias sociaux, les écrans, combien de temps. OK? Maintenant, le diagramme, ce n'est pas « Ainsi parle l'Éternel ». Ça vous va? OK.
Okay? C'est des recherchistes, c'est des psychologues français qui ont sorti ce diagramme-là. Okay? Et qui donnent des pistes à savoir environ quoi. Je pense qu'il y a des choses qui sont très bonnes dans ce diagramme-là. Je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas réalistes. Okay? Moi, je ne laisserai pas un enfant de 13 ans lousse dans tous les médias sociaux. Okay? Eux disent qu'il n'y a plus besoin de supervision. Moi, je dirais jusqu'à 16 ans, tu as besoin de supervision, puis tu as besoin d'un contrôle parental sur ton Wi-Fi, puis sur ton Internet. Okay? Si vous avez l'Internet, mettez le contrôle parental, s'il vous plaît. Okay? Protégez vos enfants de certaines choses qu'ils peuvent trouver sur Internet. Protégez-les. J'ai eu une maman chrétienne qui dit, mon fils n'a pas de problème avec ça. Je dis, quel âge est ton fils? Il a 14 ans, c'est un bon petit gars, il aime Jésus de tout son cœur, il va à Genève, puis il n'y a pas de problème avec ça, lui, ces choses-là. Je dis, OK, mets un contrôle parental quand même. Non, ce n'est pas nécessaire, mon petit gars, non, c'est un bon petit gars, il aime Jésus. Puis je comprends qu'il aime Jésus, ton petit gars, mais c'est un petit gars. Mets un contrôle parental. Elle le fait. Je l'ai revu 2 semaines après. Elle dit, je ne sais pas ce qui se passe avec mon gars, il n'est pas endurable, il n'est pas du monde. Il est enragé bien raide. Je dis, ah oui, depuis quand? Depuis que j'ai mis le contrôle parental. Ah, intéressant. Okay. Alors, c'est juste pour vous donner, parfois, juste en tant que couple, de dire, OK, avec nos enfants, là, combien de temps on va les laisser devant l'écran? Quelle sorte d'écran qu'on peut les laisser à partir de leur âge? Okay. Ça va vous donner simplement une base de discussion pour développer votre propre stratégie. Okay? Comme je vous dis, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est écrit là, mais ça me donne un point de départ pour entamer la discussion dans mon foyer pour le bien de mes enfants. Ça vous va? J'ai dépassé de 2 minutes. Je vais juste terminer avec un mot de prière parce que j'ai plus le droit de parler. Seigneur, merci pour ce temps qu'on a eu ensemble. Je te prie pour chaque parent qui est ici. Je te prie de les aider, Seigneur. Tu leur as confié les enfants qu'ils ont. Et Seigneur, je te prie que dans la prière, tu leur révèles tes plans, ta volonté pour leurs enfants, que tu les outilles, tu viens les guider pour pouvoir, Seigneur, élever les enfants dans la voie qu'ils doivent suivre, qu'ils aient la soif de la volonté de Dieu dans leur vie, de la présence de Dieu dans leur vie, qu'ils désirent te servir et t'honorer et te glorifier, Seigneur Jésus. Équipe chaque parent qui est ici, équipe chaque grand-parent, qu'on puisse être tous des outils pour aider nos enfants et nos petits-enfants à grandir dans tes voies et à accomplir tes plans pour leur vie. Je te prie de bénir chaque personne qui est ici en ton précieux nom, Jésus. Tout le monde dit Amen et Amen. Bon courage, soyez bénis et n'oubliez pas le mois prochain.